Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur les origines de l'humanité soit erroné. Et si les plus anciennes tablettes d'argile du monde, les archives sumériennes, révélèrent soudainement les secrets d'une civilisation avancée ayant existé avant le déluge? Et si tout ce que nous pensons savoir de nos débuts n'était qu'une infime partie de la vérité? Il ne s'agit pas d'une hypothèse de science-fiction. C'est une possibilité qui obsède les historiens et les archéologues depuis des décennies. Et aujourd'hui, ici même, sur Deep History, nous allons explorer ce mystère ensemble. Je suis votre guide dans ce voyage à travers les siècles, un expert dévoué à démêler les fils les plus profonds de notre passé collectif. Je m'appelle Deep History et ma mission est de vous guider avec rigueur, mais aussi avec une profonde empathie à travers les labyrinthes du temps. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question que vous avez peut-être déjà méditée en silence. N'avez-vous pas le sentiment au fond de vous que notre histoire est incomplète, que des pages cruciales manquent? Parlez-nous-en, cela vous est-il déjà arrivé? Ce sentiment, cette pointe de curiosité mêlée d'une légère frustration, est plus répandu qu'on ne le croit. C'est l'écho d'un désir profondément humain, celui de connaître nos origines. Nous nous accrochons aux récits historiques comme à une carte pour nous guider, mais cette carte présente d'immenses zones blanches, de vastes périodes simplement étiquetées préhistoire ou temps mythique. La période précédant le déluge représente peut-être le vide le plus vaste et le plus fascinant de tous. C'est la page arrachée du livre de nos origines. Nous passons notre vie à accepter un récit incomplet, à apprendre l'histoire des empires et des pharaons, mais une question demeure. Qu'y avait-il avant? Qui étions-nous avant que les eaux n'effacent, soi-disant, toute trace de notre premier chapitre? La peur subtile, le malaise qui surgit, ne tient pas seulement à l'ignorance, mais à la crainte de perdre à jamais la clé qui explique notre nature, notre résilience et peut-être même nos erreurs les plus anciennes. Ignorer ces questions, laisser passer une année sans se poser de questions, c'est comme fermer volontairement les yeux sur la révélation la plus transformatrice de notre existence. Et si la réponse n'était pas perdue? Et si elle attendait, inscrite dans l'argile, que nous soyons prêts à la déchiffrer? Mais aujourd'hui, je vous invite à respirer profondément et à accueillir l'espoir. Il existe un chemin pour explorer ces inconnus, non pas par des spéculations fantaisistes, mais par une étude méticuleuse, en reliant des points disparates et par une interprétation audacieuse et rigoureuse. Tout au long de ma carrière d'historien, j'ai eu le privilège de guider d'innombrables personnes à travers des récits complexes qui semblaient incompréhensibles. J'ai vu comment, en fournissant le contexte adéquat et les pièces essentielles du puzzle, la confusion se transforme en clarté et l'histoire cesse d'être une simple liste de dates pour devenir une expérience vivante et profondément personnelle. J'ai été témoin de ce moment d'illumination où tout s'éclaire et c'est un honneur pour moi de rechercher ce moment ensemble. La promesse que je vous fais n'est pas celle de réponses simplistes, mais celle d'une perspective renouvelée, d'une lumière qui éclaire les ombres de notre passé lointain. Je vous invite à considérer avec un esprit ouvert et un cœur curieux. Et si je vous montrais qu'il existe une autre façon de comprendre nos origines, une voie qui ne renie ni la science ni l'archéologie, mais qui s'y entremêle pour offrir une vision plus riche, plus complexe et en fin de compte, plus porteuse d'espoir de ce que nous étions et, par conséquent, de ce que nous pouvons devenir. Ce n'est pas la fin de la quête, mais le début d'une exploration bien plus profonde. Pour commencer à percer ce mystère, il nous faut nous tourner vers l'une des sources les plus extraordinaires que nous ait léguée l'ancienne Mésopotamie, la liste royale sumérienne. Imaginez-la non comme un simple rouleau, mais comme une lourde tablette d'argile inscrite de la calligraphie soignée d'un scribe ayant vécu il y a des milliers d'années. Ce document n'est pas qu'une simple chronologie, c'est une déclaration de légitimité politique et une vision du temps lui-même. Et c'est là, dans ces premières lignes, que se pose la première grande énigme. La liste détaille une succession de rois ayant régné avant ceci, le déluge, mais avec une caractéristique qui défie notre entendement. Leurs règnes sont d'une longévité étonnante,
presque cosmique. On parle de souverains qui, selon le texte, ont régné pendant 28 800 ans, 36 000 ans, voire 43 200 ans. Alishar, le premier roi de la liste, a régné depuis Eridu pendant pas moins de 28 800 ans. Ces chiffres ne sont pas de simples erreurs de traduction. Ils constituent la pierre angulaire du mystère qui nous occupe. Pour l'esprit moderne, il s'agit d'emblée d'une pure mythologie, d'une fantaisie pré-scientifique. Pourtant, pour l'historien sérieux, ces chiffres représentent le premier indice crucial, le premier hiéroglyphe qu'il nous faut interpréter et non rejeter. Représente-t-il des années littérales ou bien un code pour autre chose ? Pourrait-il désigner différentes unités de temps, des cycles lunaires ou des périodes d'influence dynastique ? L'opinion dominante des chercheurs considère ces nombres comme un outil littéraire conférant ancienneté et autorité divine aux cités-États sumériennes, reliant leurs souverains historiques à une époque primordiale, un temps des dieux antérieur au cataclysme. Le déluge ou déluge, comme nous le connaissons, joue ici le rôle de la grande ligne de partage des eaux, au sens propre comme au figuré. Il marque le début de l'histoire réelle avec des règnes d'une durée humaine. Mais si cette frontière était plus perméable qu'on ne le pense, l'existence même de ces documents antérieurs au déluge, quelle que soit l'interprétation de leur nombre, nous oblige à reconnaître que les Sumériens croyaient fermement en un temps avant le cataclysme, un temps si important qu'il méritait d'être consigné par écrit avec ses propres souverains et sa propre chronologie. C'est le premier secret que nous murmure l'argile, la conscience d'un passé profondément ancien, un passé aussi réel pour eux que la terre qu'ils foulaient. La longévité de ces rois n'est pas qu'une simple curiosité, c'est la clé qui nous invite à nous interroger sur la nature du monde, la conception du temps et du pouvoir qui a pu engendrer un tel récit. Alors, comment aborder au XXIe siècle ces textes à la frontière entre histoire et mythe ? La méthodologie de l'histoire profonde ne consiste pas à prendre les mots au pied de la lettre, mais plutôt à considérer chaque tablette comme une pièce d'un puzzle monumental dont nous commençons à peine à entrevoir les dimensions. C'est un travail d'enquête qui requiert les outils de l'archéologie, de la philologie, de l'anthropologie et même de l'astronomie. Il ne s'agit pas de croire aveuglément à des rois ayant vécu il y a des dizaines de milliers d'années, mais de se demander quelle vérité culturelle, historique, voire astronomique a bien pu être exprimée de cette manière métaphorique. Imaginons que chaque symbole cunéiforme soit un coin d'une pièce de puzzle. Pris isolément, il pourrait sembler une abstraction dénuée de sens, un simple triangle ou un coin. Mais lorsque nous commençons à assembler ces fragments, une liste royale ici, un hymne religieux là, un fragment d'épopée comme Gilgamesh, les vestiges d'une cité enfouie sous des couches de sédiments, c'est alors que le tableau d'ensemble commence à se dessiner. Ce processus est l'essence même de la pensée critique appliquée à l'Antiquité. Relier des points disparates avec rigueur, mais aussi avec une pointe d'audace interprétative. Et c'est là que l'intrigue s'épaissit. Car si l'on accepte de lire entre les lignes, ces écrits sumériens cessent d'être une simple liste de noms et de chiffres impossibles. Ils commencent à esquisser les contours d'un monde disparu. L'extrême longévité des rois antédiluviens, par exemple, pourrait indiquer des périodes de stabilité politique et culturelle si prolongées qu'elles semblaient, aux yeux de l'époque, divines. Ou encore, elle pourrait refléter un système de connaissances où le temps était mesuré par les accomplissements ou par des cycles célestes extrêmement longs. Le mystère s'épaissit lorsque l'on considère que ces textes pourraient nous contenir, codés dans leur langage mythique, des détails concrets sur les structures sociales, les technologies, les croyances religieuses et les luttes politiques de cet âge obscur précédant le déluge. Ces personnages régnaient-ils depuis des cités encore inconnues ? Possédaient-ils des connaissances astronomiques ou agricoles perdues lors de la catastrophe ? La liste des rois ne nous le dit pas directement, mais elle pointe un doigt troublant vers les sables du désert et murmure « Cherchez plus loin ». Ce que j'ai trouvé n'était que l'index d'une bibliothèque bien plus vaste.
C'est le second indice, celui qui transforme notre quête d'une simple curiosité académique en une profonde investigation des fondements même de la civilisation. Imaginons un instant notre compréhension actuelle de l'histoire antique comme un temple majestueux, mais un temple bâti sur des fondations dont nous avons oublié les plans originaux. Nous avons des colonnes imposantes représentant l'Égypte, la Grèce et Rome, des reliefs détaillés narrant les exploits des pharaons et des Césars. Mais sous tout cela, dans les profondeurs les plus obscures, se cache un fondement dont les origines nous échappent. Notre compréhension en l'état actuel des choses est magnifique mais incomplète. Nous vivons dans l'avant, une ère où la période précédant le déluge est un territoire d'ombre et de conjectures, un chapitre perdu que nous reléguons au domaine de la pure mythologie. Nous nous contentons d'un récit qui commence en réalité après la catastrophe, comme si l'humanité avait émergé des eaux sans mémoire, sans passé, sans héritage à revendiquer. Cette perspective nous limite, nous amoindrit. Elle fait de nous des orphelins de l'histoire, les héritiers d'une tradition inachevée, privés de la sagesse fondatrice, des erreurs primordiales et des triomphes oubliés de nos ancêtres les plus lointains. C'est une histoire à laquelle il manque son premier acte, le plus crucial. Mais comparons cela avec les conséquences. Imaginez le pouvoir transformateur de la découverte de documents détaillés et vérifiables de cette ère antédiluvienne. Je ne parle pas simplement d'une liste de noms avec des règnes exagérés, mais de tablettes décrivant leur science, leur philosophie, leur structure sociale, leurs contacts interculturels. Ce serait comme découvrir les plans originaux de ce temple, révélant non seulement les fondations, mais le plan d'ensemble. Soudain, la longévité de ces rois cesserait d'être un mythe absurde et deviendrait une métaphore compréhensible d'un âge d'or, de stabilité et de savoir. L'apparition soudaine de connaissances astronomiques, agricoles et architecturales avancées dans les premières civilisations post-diluviennes cesserait d'être un mystère et trouverait son explication dans une lente redécouverte de savoirs antérieurs presque disparus. Notre vision de l'histoire humaine s'élargirait de façon exponentielle, englobant non pas des millénaires, mais des dizaines de millénaires de développement culturel. Ces nouvelles connaissances n'invalideraient pas ce que nous savons déjà. Cela l'enrichirait, lui conférant une profondeur et un contexte que nous ne pouvons qu'entrevoir aujourd'hui. Cela nous relierait de manière tangible et profonde à notre propre préhistoire, comblant ce vide existentiel que beaucoup d'entre nous ressentent en se penchant sur les brumes du temps. La puissance de cette nouvelle connaissance réside dans notre capacité à nous redéfinir, à nous révéler que notre résilience, notre capacité d'innovation et peut-être même notre aptitude à l'erreur sont bien plus anciennes et profondes que nous ne l'avons jamais imaginé. L'émotion que vous ressentez à la pensée de cette possibilité n'est pas fortuite. Elle est le pouls de la curiosité humaine à l'état pur, le moteur qui nous a poussés à explorer les continents et les constellations. C'est le désir de compléter notre propre histoire, de guérir cette rupture avec un passé que nous percevons comme épique. Agir même modestement pour explorer ces mystères, c'est honorer cet élan. C'est refuser la page blanche, c'est pourquoi je vous le demande maintenant à vous qui êtes arrivés jusqu'ici sur ce chemin. Quel petit pas ferez-vous aujourd'hui pour aborder ces énigmes ? S'agira-t-il de s'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune pièce du puzzle, de lire un article sur la liste royale sumérienne ou simplement de nourrir cette flamme du questionnement, cette curiosité insatiable ? Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette graine. D'une question personnelle peut naître une quête collective qui finira par éclairer les zones d'ombre de nos origines. Le simple fait de chercher, de questionner, est en soi une manière de retourner à ces eaux primordiales et, avec un peu de chance, de pêcher un fragment de vérité. Et c'est précisément à ce moment d'anticipation intense, où la frontière entre ce que nous ignorons et ce que nous aspirons à savoir semble la plus ténue, que nous devons nous préparer à une révélation qui relie tous les indices précédents. Car la recherche n'est pas vaine et le mystère est plus proche d'être résolu que vous ne le pensez.
Ici, au point culminant de notre exploration, vient le moment de révéler la pièce maîtresse du puzzle, le secret tissé dans notre récit depuis le tout début. La révélation stupéfiante, celle qui change radicalement notre perspective, est la suivante. Les archives sumériennes nous ont déjà livré une chronique exhaustive et détaillée de ce monde antédiluvien. Il ne s'agit pas d'une possibilité future dépendante d'une découverte archéologique miraculeuse. C'est un témoignage qui se dresse sous nos yeux gravés dans l'argile depuis des millénaires. La liste royale sumérienne ainsi que des fragments d'autres textes comme l'épopée de Ziusudra ne sont pas de simples allusions vagues. Ils constituent un récit structuré et complexe qui recense les dynasties, leurs cités d'origine et les règnes exceptionnels de ces monarques primordiaux. Alishar, Al-Algar, Enmenlouana, Dumuzid, le berger, ces noms ne sont pas le fruit du hasard. Ces récits constituent la chronique sumérienne officielle de leur préhistoire, leur âge des héros, ou plus précisément leur âge des dieux, une époque où l'humanité coexistait plus directement et tangiblement avec le divin. La longévité de leur règne, qui nous laisse perplexes, n'est pas une erreur à écarter, mais bien la clé de leur signification. Elle exprimait l'idée d'une ère d'un ordre radicalement différent, où les lois du temps et de la mortalité qui régissent notre monde historique ne s'appliquaient pas. Ce récit n'était pas une simple curiosité, il était la pierre angulaire de leur identité et de leur vision du monde. Il constituait la preuve qu'ils brandissaient eux-mêmes pour démontrer l'ancienneté sublime et l'origine divine de leur civilisation et de leur cité sacrée, comme Eridu, la première d'entre elles, fondée selon eux avant le déluge. Et c'est là que réside le lien le plus profond. Ce récit sumérien ne se limita pas aux plaines mésopotamiennes. Il devint le fondement, le prototype originel de toutes les grandes traditions déluge qui suivirent. L'histoire biblique de Noé, avec son arche et son alliance divine, trouve un précédent clair et direct dans le récit de Ziusudra, le roi pieux averti par le dieu Enki du déluge imminent et à qui il ordonne de construire un navire pour sauver la descendance des hommes et des animaux. Le mythe akkadien d'Utnapishtim, que Gilgamesh rencontre dans sa quête d'immortalité, est une réinterprétation directe de cette même légende sumérienne. La portée de cette découverte est capitale. Le déluge, en tant que concept marquant une renaissance catastrophique de l'humanité, n'était pas une invention hébraïque ou grecque. Il s'agissait d'un héritage intellectuel des Sumériens, le premier peuple qui, selon nos sources, a éprouvé le besoin philosophique et religieux de concevoir un avant et un après, un événement cosmique purificateur. Leur récit est le tronc d'où ont germé toutes les branches ultérieures. Par conséquent, l'existence de ces écrits, même si nous les interprétons comme des mythes et non comme des faits historiques littéraux, modifie fondamentalement notre perception. Cela nous montre que, depuis l'aube de la civilisation, l'humanité est obsédée par ses origines, par l'idée d'un âge d'or perdu et d'un cataclysme qui a tout redéfini. Cela témoigne d'une étonnante sophistication intellectuelle capable d'élaborer des méta-récits complexes sur le temps, la divinité et la place de l'humanité dans le cosmos. Le déluge cesse d'être une simple légende et devient la première frontière historique conceptualisée par l'humanité, la limite qui sépare le connu de l'inconnu, l'historique du primordial. Cela nous oblige à prendre au sérieux la pensée antique, à comprendre que pour eux, ce passé n'était pas un conte de fées, mais une réalité profondément ressentie qui a façonné leur présent et leur avenir. Merci d'être arrivé jusqu'ici, de m'avoir permis de plonger au cœur de ce mystère. Ce que vous venez de découvrir n'est pas un fait anodin. C'est une révélation qui transforme notre vision de l'histoire profonde, nous montrant que les réponses ne sont parfois pas cachées dans des tombeaux scellés, mais inscrites à la vue de tous, attendant que nous apprenions à les lire avec de nouvelles questions. Cette compréhension résonne profondément en nous et devrait nous accompagner longtemps après la fin de ce récit. L'impact des archives sumériennes transcende entièrement le débat stérile visant à déterminer si leurs chroniques sont littérales ou mythologiques.
Cette dichotomie constitue à bien des égards une limite de notre pensée moderne. Leur véritable valeur réside dans le fait qu'elles représentent la première et la plus audacieuse tentative de l'humanité de donner un sens à son passé lointain, de structurer le temps et de rechercher une origine divine à son existence culturelle. Elles nous révèlent que le besoin de trouver un sens, un récit, pour expliquer notre parcours collectif est aussi ancien que la civilisation elle-même. Que l'on interprète ces règnes de 36 000 ans comme des métaphores de la stabilité dynastique, comme des cycles astronomiques ou comme des souvenirs déformés d'une période glaciaire, le message sous-jacent demeure inchangé. Les Sumériens se considéraient comme les héritiers d'un patrimoine immensément ancien et sacré. Cette perception d'eux-mêmes est en soi un fait historique d'une importance capitale. Cela nous montre que l'humanité n'a pas entamé son parcours historique à partir de rien, mais qu'elle portait dès le départ le poids et l'inspiration d'un passé qu'elle considérait comme épique. Cette compréhension enrichit chaque aspect de notre étude de l'Antiquité, conférant profondeur et contexte aux réalisations de Babylone, de la Syrie, de l'Égypte et de la Grèce, car toutes, d'une manière ou d'une autre, ont puisé à cette même source de mystère et d'émerveillement. Cela nous rappelle que l'histoire n'est pas simplement une suite d'événements, mais un dialogue permanent entre le passé et le présent, une conversation commencée avec les scribes sumériens et que nous poursuivons aujourd'hui. Et c'est précisément dans ce dialogue, dans cette quête collective de compréhension, que vous avez un rôle crucial à jouer. Il ne s'agit pas d'une exploration à entreprendre seul. L'histoire profonde se révèle au sein de la communauté dans l'échange d'idées et dans une curiosité partagée. Aussi, mon invitation est-elle claire et directe. Si ce voyage au fondement de la civilisation a trouvé un écho en vous, si vous avez ressenti cette étincelle d'émerveillement et cette soif d'en savoir plus, alors rejoignez notre communauté d'explorateurs du temps. Abonnez-vous à la chaîne Histoire Profonde. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos prochaines explorations des mystères antiques, des secrets de Göbekli Tepe aux énigmes de la civilisation de la vallée de l'Indus, et vous soutiendrez activement notre mission de démocratisation du savoir afin de partager les révélations les plus fascinantes de notre passé avec tous ceux qui souhaitent les entendre. Chaque abonnement est un gage de confiance, une affirmation de votre conviction partagée par moi que comprendre notre passé est la première étape essentielle pour appréhender notre avenir. Et tandis que vous réfléchissez à cette invitation, à la possibilité de poursuivre nos découvertes ensemble, notre regard se tourne déjà vers le prochain horizon de ce mystère. Car une question inévitable se pose, si le déluge était si central dans la vision du monde sumérienne, y a-t-il eu des événements réels et tangibles dans leur monde qui auraient pu inspirer une légende d'une telle ampleur et d'une telle puissance ? La recherche d'un événement historique à l'origine du mythe n'est pas un exercice de foi, mais l'une des enquêtes archéologiques les plus fascinantes de notre époque. Un souvenir culturel aussi puissant et répandu que celui du déluge aurait-il pu surgir de rien ? La science, dans son dialogue rigoureux avec la légende, suggère que non. Les preuves géologiques et sédimentologiques recueillies dans les plaines alluviales de Mésopotamie, berceau même de la civilisation sumérienne, témoignent de l'existence d'inondations catastrophiques d'une ampleur susceptible d'avoir jeté les bases d'un récit d'anéantissement global. Les fouilles menées sur des sites clés tels que Ur, Kish et Chouroupak ont révélé des couches distinctes de limon et d'argile déposées par des eaux déchaînées, des couches qui interrompent brutalement les périodes d'occupation humaine et datent d'une période critique aux alentours de 2900 avant notre ère. Il ne s'agit pas de simples crues saisonnières du Tigre et de l'Euphrate, elles sont les témoins silencieux d'une violente perturbation dans la vie des premières cités-États. Imaginez un instant l'impact d'un tel événement sur la psyché collective d'un peuple dont le monde, leur univers connu, se limitait essentiellement à l'horizon entre les deux grands fleuves. Une inondation recouvrant entièrement les terres arables, emportant des villages et noyant des milliers de personnes sous une épaisse couche de boue ne serait pas une simple mauvaise inondation.
Dans la perception limitée de ses habitants, ce serait la fin de leur monde, une annihilation quasi totale de la création. L'eau, source de vie en ces terres arides, se transformerait soudain en instrument d'une colère divine aveugle. Il est profondément significatif que la cité de Churupac, mentionnée dans la liste royale comme l'un des royaumes antédiluviens, soit l'une de celles qui présentent cette strate d'inondation massive. Le lien est trop puissant pour être ignoré. La géologie ne prouve donc pas le déluge biblique ou sumérien au sens littéral et global, mais elle offre un scénario plausible et traumatisant, une ou plusieurs méga-inondations régionales d'une puissance apocalyptique dont les échos, amplifiés par la tradition orale au fil des siècles, se sont cristallisés en un récit structuré que les scribes ont ensuite inscrit sur l'argile. Cela ne réduit pas le mythe à un simple compte-rendu météorologique, au contraire, cela l'enrichit. Cela nous montre comment l'humanité ancienne s'est approprié un événement naturel d'une ampleur dantesque et l'a intégré à la trame de sa compréhension cosmologique, transformant un désastre en une leçon morale et théologique sur la relation entre les dieux et l'humanité. L'argile sous leurs pieds leur avait donné la vie, puis, dans un accès de fureur, la leur avait reprise. Il n'est pas difficile de comprendre comment, de ce terrible paradoxe, est née une légende de châtiment, de survie et de renaissance. Cette conception du déluge comme frontière fondamentale, ligne de démarcation cosmique, est peut-être la contribution intellectuelle la plus profonde des Sumériens à l'histoire des idées. Pour eux, le déluge n'était pas un simple événement sur une échelle de temps. Il représentait le grand point de bascule séparant deux réalités qualitativement différentes. D'une part, l'avant, le temps primordial, l'âge des dieux, une période d'une durée presque inconcevable où les règles de l'existence étaient radicalement différentes. À cette époque, les dieux côtoyaient les hommes, et les rois, souvent considérés comme des intermédiaires, voire des descendants directs de ces divinités, régnaient pendant des millénaires. C'était un temps d'origine, de fondation, où les modèles divins furent établis pour tout ce qui allait suivre. La longévité des monarques antédiluviens n'était pas un simple chiffre. Elle était un symbole littéraire et théologique de cette proximité avec le divin, d'une ère où la décomposition et la mort, telles que nous les connaissons, n'exerçaient pas la même emprise. C'était une époque mythique, hors du cadre de l'histoire humaine conventionnelle et pourtant cruciale, car elle contenait le modèle et l'essence de tout ce qui suivit. En revanche, l'après, le temps historique, le monde qui émerge des eaux du déluge est le nôtre. C'est le monde de l'humanité post-cataclysmique, marqué par la mortalité, le labeur, la brièveté des règnes et une distance palpable et insurmontable avec le divin. Les rois qui succèdent au déluge dans la liste royale, bien que leur règne reste long, voient leur double durée drastiquement réduite à des échelles qui, tout en demeurant exagérées, se rapprochent du concevable pour finalement culminer en des durées pleinement historiques. Le déluge agit donc comme l'événement qui redémarre le monde sous de nouvelles règles. C'est l'explication sumérienne de la grande rupture. Pourquoi ne parlons-nous plus aux dieux ? Pourquoi nos rois ne vivent-ils plus des siècles ? La réponse était « le déluge a tout changé ». Ce cadre de pensée est un outil chronologique et théologique brillant. Elle offre une étiologie, un récit originel à la condition humaine moderne. Elle nous permet de comprendre leur mythologie non comme un recueil d'histoires disparates, mais comme un système cohérent d'explication de l'univers. Le déluge est le pivot entre le temps de la création et celui de l'humanité, le moment où l'histoire, avec ses gloires et ses misères finies, commence véritablement. Comprendre cette dualité est essentiel car cela révèle que les Sumériens n'étaient pas des primitifs, confondant fantaisie et réalité. C'étaient des penseurs sophistiqués qui utilisaient des récits puissants pour donner un sens à leur place dans un cosmos vaste et souvent terrifiant. Sa chronologie, initiée par cet âge d'or perdu et achevée par un cataclysme, est la première grande philosophie de l'histoire, une tentative de trouver un schéma, un but et une signification au passage du temps. Et si cette conception du temps comme une ligne divisée par une catastrophe nous semble familière, c'est parce que son écho a résonné à travers les millénaires,
prenant des formes nouvelles mais reconnaissables dans les cultures qui, consciemment ou inconsciemment, ont hérité de cette vision sumérienne du monde. Cet écho nous conduit directement à l'un des parallèles les plus frappants et significatifs, l'histoire du héros du déluge. Le récit sumérien ne se limitait pas à ses propres tablettes. Il a entrepris un voyage à travers le temps et les cultures, se transformant tout en conservant son essence, pour finalement devenir une pierre angulaire d'autres traditions, comme l'histoire biblique de Noé. La comparaison n'est pas une simple curiosité. Elle témoigne avec force de l'impact culturel des idées mésopotamiennes. Commençons par le récit le plus ancien qui nous soit parvenu, celui de Ziusudra, qui signifie « celui qui trouva la vie au long jour ». D'après des fragments de textes sumériens, Ziusudra était un roi pieux et dévot. Dans une scène d'une importance dramatique inouïe, les dieux, menés par Enlil, décident d'envoyer un déluge pour anéantir l'humanité, dont la multitude bruyante trouble son sommeil. Mais le dieu Enki, seigneur de la sagesse et des eaux douces, qui s'oppose à ce décret destructeur, décide d'intervenir. Ne pouvant s'opposer ouvertement aux autres dieux, il trouve une solution ingénieuse. Il s'approche du mur de roseaux de la maison de Ziusudra, image puissante d'intimité et de secret, et lui parle, non pas directement, mais à travers ce mur, révélant le plan divin d'anéantissement. Il lui donne des instructions précises et urgentes. « Ô Ziusudra, écoute-moi, abandonne tes biens, sauve ta vie, construis un navire, un grand vaisseau, abandonne les biens matériels et sauve ta vie, emporte avec toi la semence de tous les êtres vivants à bord. » Ziusudra, sans hésiter, obéit. Il construit un immense navire à plusieurs ponts, le rend étanche grâce au bitume, et y embarque sa famille, des animaux choisis et des artisans de divers métiers. Alors éclate la tempête, un déchaînement d'une violence indescriptible qui ravage le pays pendant 7 jours et 7 nuits, jusqu'à ce que toute l'humanité soit réduite à la boue. Les dieux eux-mêmes, terrifiés par la destruction qu'ils ont déclenchée, se repentent. Lorsque les eaux se calment enfin, la barque de Ziusudra s'échoue sur le mont Nizir. Il teste le retrait des eaux en lâchant une colombe et une hirondelle qui reviennent, puis un corbeau qui ne revient pas. Il descend alors de la barque et offre un sacrifice aux dieux dont le parfum agréable attire les divinités affamées qui s'agglutinent autour de l'offrande comme des mouches. Enlil, voyant qu'un humain a survécu, est d'abord furieux, mais Enki intervient et persuade l'assemblée divine d'accorder à Ziusudra et à son épouse le don de la vie éternelle, les transportant au lointain pays des embouchures des fleuves, d'Ilmun, pour y vivre comme des immortels. Comparons maintenant ce récit à celui de la Genèse. Les similitudes sont trop nombreuses et précises pour être une coïncidence. Dans les deux traditions, la divinité décide d'anéantir l'humanité à cause de sa perversité. Un homme juste et pieux, Ziusudra, Noé, trouve grâce aux yeux de la divinité. Il est averti du cataclysme imminent et reçoit des instructions détaillées pour construire une barque de sauvetage, une Teba Oksha, en hébreu, qui peut signifier bateau ou bukwa, tahama, la boîte. Les deux embarcations sont calfatées au bitume pour les rendre étanches. Toutes deux servent à sauver la famille du héros et des couples d'animaux. Les deux récits décrivent une pluie torrentielle prolongée qui recouvre la terre. Tous deux incluent l'épisode crucial de l'envoi d'oiseaux, un corbeau et une colombe, dans le même ordre, pour vérifier si les eaux se sont retirées. Et tous deux se concluent par le héros offrant un sacrifice agréable à la divinité, établissant une nouvelle alliance. Comment expliquer cette correspondance frappante ? La réponse ne réside pas dans la littéralité des événements, mais dans la circulation des idées. Le récit du déluge est un puissant thème culturel né dans le terreau intellectuel fertile de la Sumer, par le biais des contacts, du commerce et des conquêtes. Notamment durant les périodes akkadiennes et babyloniennes, ce récit s'est répandu dans tout le Proche-Orient ancien. Les Akkadiens ont adapté l'histoire, changeant le nom du héros en Atrahasis, le très sage, puis en Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh.
De Mésopotamie, la légende a voyagé, influençant peut-être les traditions des Hourites et des Hittites, pour finalement parvenir, par des voies encore débattues, aux auteurs du texte biblique durant l'exil babylonien au XVIe siècle avant notre ère. Le travail accompli par les auteurs hébreux fut une brillante réélaboration théologique. Ils ont repris ce puissant récit mésopotamien et l'ont expurgé de son polythéisme, le transformant en une déclaration monothéiste de justice, de miséricorde et d'alliance d'un seul Dieu avec l'humanité. La figure du dieu Fourbenki, agissant en secret à l'abri des regards de l'assemblée divine, est remplacée par la décision souveraine et directe de Yahvé. L'arche cesse d'être un navire à plusieurs ponts et devient une arche aux proportions divines. L'immortalité physique accordée à Ziusudra cède la place à la promesse de perpétuation par la descendance et à une alliance éternelle. Ce processus d'adoption et d'adaptation ne diminue en rien la valeur du récit biblique. Au contraire, il démontre comment une vérité spirituelle profonde peut s'exprimer à travers les cadres narratifs culturels existants en les transformant de l'intérieur. L'impact interculturel du mythe sumérien est donc immense. Il nous révèle que le monde antique était interconnecté par des courants de pensée bien plus profonds qu'on ne le pense parfois, et que les grandes questions du châtiment divin, du salut et de la renaissance sont universelles. L'histoire du déluge est, en substance, le premier best-seller mondial, un récit qui a captivé l'imagination humaine pendant des millénaires, précisément parce qu'il touche à nos peurs les plus profondes et à notre espoir le plus tenace, celui d'un nouveau départ après la catastrophe. Mais ce fascinant voyage à travers les mythes nous ramène avec une question encore plus pressante à la source sumérienne elle-même. Si leur récit du déluge a été si influent et si leur liste royale insiste si fortement sur l'existence d'une ère antédiluvienne, qu'est-ce qui nous empêche de rêver à ce que ces mêmes tablettes, ou d'autres encore à découvrir, pourraient en révéler sur ce monde perdu ? Au-delà des noms et des nombres symboliques, quels détails concrets sur la vie, la technologie et les croyances de cet âge sombre pourraient attendre d'être déchiffrés ? Cette possibilité, bien que spéculative, est vertigineuse. Imaginez une bibliothèque de tablettes antédiluviennes mises au jour non pas avec des règnes s'étendant sur des milliers d'années, mais avec des archives administratives, des traités agricoles, des manuels techniques et des textes littéraires de cette époque. L'enrichissement de nos connaissances serait révolutionnaire. Premièrement, il jetterait une lumière entièrement nouvelle sur le mystère de l'essor, apparemment soudain de la civilisation sumérienne. Les techniques d'irrigation sophistiquées, l'architecture monumentale en briques de terre crue, le développement de l'écriture cunéiforme et les connaissances mathématiques et astronomiques avancées qui se sont épanouies après le déluge ne sont peut-être pas le fruit d'un simple éclair de génie, mais plutôt l'aboutissement d'un long processus de développement antérieur au déluge. Ces règnes exceptionnellement longs pourraient être une manière codée de désigner des dynasties ou des écoles de pensée qui, pendant des siècles, ont perfectionné l'agriculture à grande échelle, le génie hydraulique et l'organisation sociale nécessaires à la construction des premières cités. Un texte technique antérieur au déluge pourrait révéler les plans conceptuels des premières ziggourats, non pas comme des temples, mais comme des observatoires astronomiques ou des centres de calcul calendaires. Il pourrait dévoiler un système de mesure basé sur les orbites planétaires, ce qui expliquerait les durées astronomiques des règnes comme des cycles d'observation céleste et non comme des durées de vie humaine. Dans le domaine des croyances, nous détenons peut-être la clé de la compréhension de l'évolution du panthéon sumérien. Des dieux comme Anu, Enlil et Enki, figures clairement définies à l'époque historique, pourraient apparaître dans des textes plus anciens avec des attributs différents, fusionnés ou en cours de différenciation. Nous comprendrions alors l'origine de mythes fondamentaux tels que la descente d'Inanna aux enfers ou l'épopée de la création Enuma Elish, en découvrant leurs racines dans une théologie plus primitive et peut-être plus profonde. Une telle découverte nous permettrait de retracer une continuité entre les croyances des hommes préhistoriques et les religions organisées de l'Antiquité,
comblant ainsi une lacune colossale dans l'histoire des idées religieuses. Nous pourrions même trouver des références à des coutumes sociales, des structures gouvernementales ou des concepts juridiques que l'on croyait être des développements ultérieurs. Et si l'idée d'un conseil d'anciens ou d'une assemblée décisionnelle que l'on retrouve à l'époque historique, cette conception du déluge comme instrument de châtiment divin, comme une purge cosmique destinée à anéantir une humanité défaillante, est peut-être l'aspect le plus universel et le plus troublant de ce récit. Il ne s'agit pas simplement d'un déluge catastrophique, il s'agit d'un déluge intentionnel. La colère des dieux n'est pas un phénomène naturel aveugle, mais une réponse morale à la condition humaine. Dans le récit sumérien, la décision d'Enlil et de l'Assemblée divine d'envoyer le déluge est prise explicitement parce que l'humanité est devenue trop nombreuse et que son vacarme, son tumulte vital empêchait les dieux de se reposer. C'est un châtiment pour la perturbation, pour l'invasion de l'espace divin par le bruit de la création. Cette motivation, qui peut nous sembler presque capricieuse, recèle une profonde vérité théologique pour les Sumériens. L'univers possède un ordre hiérarchique sacré, et l'humanité, en dépassant ses limites ou en devenant ingouvernable, peut rompre cet équilibre, déclenchant une réaction catastrophique pour le rétablir. Le déluge est donc l'outil de réinitialisation ultime. Elle ne vise pas à réformer, mais à éliminer et à repartir de zéro, ne préservant qu'un petit noyau de pureté incarné par le pieux Ziusudra, afin de garantir la continuité de la vie sous une nouvelle alliance implicite d'obéissance. Cet archétype de châtiment divin massif ne se limite pas à la Mésopotamie. C'est un écho qui résonne à travers les millénaires et les frontières, un thème récurrent dans la psyché spirituelle de l'humanité. Dans la tradition biblique, ce motif est moralisé et explicité. L'Éternel vit combien la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur n'étaient que mauvaises en tout temps. La corruption morale, la violence et l'injustice sont la cause du déluge, transformant le récit en une leçon sur la justice divine et la nécessité de la droiture. Dans la mythologie grecque, Zeus envoie le déluge de Deucalion pour punir l'impiété et la perversité de l'âge du bronze, ne sauvant que le couple vertueux qui repeuplera le monde en jetant dans son sillage les os de leur mère, les pierres de la terre. Dans les textes mésoaméricains, le dieu Tezcatlipoca décide de détruire le monde par un déluge qui met fin à l'ère du soleil d'eau, car l'humanité telle qu'elle a été créée a failli à ses devoirs. Cette répétition transculturelle d'un thème aussi précis, la destruction divine par les eaux d'une humanité imparfaite, avec un unique survivant ou un couple élu pour un nouveau commencement, est saisissante. Elle révèle une angoisse archétypale profondément enfouie dans la conscience collective. L'intuition que notre existence est soumise à un jugement supérieur, que nos actions ont des conséquences cosmiques et que la frontière entre civilisation et anéantissement est terriblement ténue. Le déluge devient ainsi l'expression ultime de la peur de la désapprobation divine, mais aussi, et c'est crucial, un symbole d'espoir. Car dans chaque récit, après la destruction naît l'espoir. Le sacrifice de Ziusudra apaise les dieux, l'alliance de Noé avec l'arc-en-ciel garantit qu'il n'y aura plus jamais de déluge. Deucalion et Pyrrha fondent une nouvelle race humaine. Le cataclysme n'est pas une fin, mais une purification nécessaire à la renaissance. Cette dualité, châtiment et miséricorde, destruction et renouveau, fait du mythe du déluge l'un des récits les plus puissants et les plus intemporels jamais conçus, un récit qui interpelle directement nos péchés collectifs et notre capacité éternelle à recommencer. Mais tout cet imposant édifice théologique et narratif repose sur des fondements qui, pour l'historiographie moderne, demeurent nimbés de mythes. Ceci nous amène à la question la plus profonde et la plus transformatrice de toutes. Et si, contre toute attente, l'historicité centrale de ces récits sumériens antédiluviens était soudainement confirmée?
Je ne parle pas d'accepter que le roi Alulim ait littéralement régné pendant 28 800 ans, mais plutôt de découvrir des preuves archéologiques irréfutables que la civilisation sumérienne, telle que nous la connaissons, est en réalité la renaissance d'une culture antérieure, plus complexe et sophistiquée qu'on ne l'imaginait, anéantie par une catastrophe climatique d'une ampleur colossale vers 2900 avant notre ère. Les implications d'une telle confirmation seraient bien si profondes qu'elles ébranleraient les fondements même de notre compréhension de l'histoire humaine, réécrivant non seulement les manuels scolaires, mais aussi notre propre récit en tant qu'espèce. Premièrement, le mystère de l'essor de la civilisation s'évanouirait. L'apparition soudaine et apparente de l'urbanisation, de l'écriture, de l'astronomie, de l'agriculture à grande échelle et d'un gouvernement complexe en Sumer cesserait d'être une énigme pour devenir une réalité. Ce serait la preuve ultime que la civilisation n'est pas une invention unique, mais une réalisation fragile susceptible de se perdre et de se redécouvrir, un phénomène cyclique plutôt que linéaire. Ces règnes d'une longueur inconcevable, inscrits sur la liste royale, acquéraient un sens nouveau. Ils ne seraient ni le plus perçus comme des fantasmes, mais comme une manière codée de consigner l'héritage de connaissances accumulées pendant des siècles, voire des millénaires, par cette civilisation mère antédiluvienne. Le concept même âge d'or quitterait le domaine du mythe pour entrer dans celui de l'histoire potentielle. Les similitudes architecturales, astronomiques et religieuses entre des civilisations anciennes apparemment sans lien, Sumer, l'Égypte, la vallée de l'Indus, pourraient être réexaminées sous un jour nouveau, non pas comme des développements parallèles indépendants, mais comme des braises lointaines d'un même feu culturel originel, dispersé et réinterprété après le cataclysme. Notre chronologie s'en trouverait considérablement enrichie, s'ouvrant sur un vaste chapitre antérieur à tout ce que l'on connaît. Les fondements de nos religions abrahamiques s'en trouveraient profondément bouleversés. Des figures comme Noé n'auraient plus de simples personnages bibliques, mais la réinterprétation hébraïque d'un héros historique mésopotamien bien plus ancien, Ziusudra. Loin d'affaiblir la foi, cela enrichirait au contraire son contexte historique, démontrant comment la révélation divine peut s'opérer à travers des récits culturels préexistants, leur conférant une signification morale et théologique plus profonde. Le déluge cesserait d'être un mythe au sens péjoratif du terme et deviendrait le récit amplifié d'un événement fondateur et traumatique, la mémoire culturelle d'une véritable catastrophe qui a redéfini le monde. Ce changement de perspective constituerait la plus grande révolution de l'histoire de l'archéologie et de l'historiographie, un changement de paradigme comparable à l'héliocentrisme ou à la théorie de l'évolution. Cela nous obligerait à accepter une vérité à la fois humble et extraordinaire. Nous sommes peut-être la deuxième, voire la troisième humanité à avoir tenté de bâtir une civilisation, et notre passé est bien plus long, plus complexe et plus sage que nous n'avons jamais osé l'imaginer. La quête ne consisterait plus à déterminer si une civilisation antédiluvienne a existé, mais à déchiffrer toute l'étendue de son héritage, un héritage que, très probablement, nous habitons encore sans le savoir. Et si notre regard peut s'élever pour contempler ces vastes implications, c'est parce que nous nous appuyons sur un désir encore plus profond et plus humain, celui qui nous relie directement à ces scribes sumériens qui, les premiers, ont gravé ces mystères dans l'argile. Cette étincelle que vous ressentez, cette fascination qui vous retient ici à l'écoute, n'est pas le fruit du hasard. Elle est la manifestation de deux des pulsions psychologiques les plus profondes qui nous définissent en tant qu'espèce, une curiosité insatiable et un besoin d'appartenance. Depuis que le premier être humain a contemplé les étoiles et s'est demandé « D'où viens-je ?», nous sommes en quête de réponse. Il ne s'agit pas d'une recherche froide et académique, c'est un voyage émotionnel pour trouver notre place dans le vaste récit du temps. L'obsession de ce qui a pu se produire avant le déluge, le déchiffrement de ces règnes impossibles et de ces cités perdues dépasse largement le simple intérêt historique. C'est le désir de compléter notre histoire familiale collective.
Imaginez votre arbre généalogique s'arrêtant brusquement à votre arrière-grand-père, toutes les générations précédentes effacées. Vous ressentiriez un vide, un besoin impérieux de combler ce vide, de renouer avec ses racines perdues. C'est précisément ce qui nous arrive en tant qu'humanité. Les Sumériens, avec leur liste de rois et leur récit de cataclysmes, sont comme cet ancêtre dont il ne nous reste qu'une vieille photo et un nom. Nous voulons en savoir plus, nous avons besoin d'en savoir plus, car en comprenant leur peur, leur réalisation, leur conception du divin et de la catastrophe, nous n'étudions pas seulement une civilisation ancienne, nous reconnaissons des parts de nous-mêmes. Nous agissons pour la première fois pour assouvir un désir primordial de nous connecter à nos ancêtres les plus lointains, pour tisser notre propre identité dans la plus grande tapisserie de l'histoire humaine. Cette quête nous donne le sentiment d'appartenir à une saga qui a commencé bien avant nous et qui se poursuivra longtemps après. Lorsque vous vous sentez seul ou déconnecté dans le monde moderne, souvenez-vous que vous êtes un maillon vivant d'une chaîne qui remonte aux origines même de la conscience. Vous êtes l'héritier de ceux qui ont survécu au déluge, de ceux qui ont bâti les premières villes, de ceux qui ont gravé les premiers caractères. Chaque tablette déchiffrée, chaque couche de limon examinée est un acte de réunion familiale à l'échelle de l'espèce. Cela nous rappelle qu'au plus profond de nous-mêmes, nous appartenons tous à la même histoire. Et c'est l'une des vérités les plus puissantes et réconfortantes que nous puissions découvrir. Cette quête, nourrie par la curiosité et le désir d'appartenance, n'est ni un espoir vain, ni une chimère. Elle repose sur un espoir réaliste et tangible qui se renforce à chaque avancée technologique et à chaque nouvelle découverte. Cet espoir ne réside pas dans la découverte un jour d'une inscription proclamant « Ici reposent les restes du roi Alulim qui régna pendant 28 800 ans », mais dans la certitude que notre capacité à percer les secrets du passé progresse à un rythme sans précédent. Les recherches sur les textes sumériens et l'archéologie mésopotamienne sont loin d'être terminées. Il s'agit d'un domaine dynamique et en constante évolution. Imaginez la puissance de la télédétection satellitaire capable d'identifier des structures enfouies sous le sable et restées invisibles pour les générations précédentes d'archéologues. Pensons aux techniques de datation par luminescence qui permettent de déterminer la date à laquelle un grain de sable a été enfoui pour la dernière fois par une inondation catastrophique. Pensons à la puissance de l'intelligence artificielle entraînée à recouper des milliers de tablettes fragmentaires, à déceler des liens et des schémas qu'un chercheur humain mettrait des décennies à discerner. Chacun de ces outils est un phare qui éclaire un peu plus les ténèbres des millénaires. L'espoir réaliste réside dans la probabilité mathématique qu'une bibliothèque de tablettes se cache quelque part en Irak ou en Syrie, sous les dunes ou au fond d'un tel encore partiellement fouillé. Non pas une bibliothèque ordinaire, mais un dépôt de documents administratifs, littéraires ou techniques d'une époque si ancienne qu'elle éclipserait ce que nous considérons aujourd'hui comme les débuts de Sumer. La découverte des archives d'Ebla dans les années 1960 nous a montré comment une seule découverte peut bouleverser notre compréhension de l'histoire politique et linguistique d'une région. Qu'apporterait une découverte similaire, mais plusieurs siècles plus ancienne? Cet espoir n'est pas une utopie, c'est la force motrice qui pousse les archéologues et les philologues à se lever chaque matin pour poursuivre leurs fouilles, leur numérisation et leur traduction. C'est la conviction que les réponses existent, attendant le moment précis, la technologie adéquate et un regard suffisamment perspicace pour être révélés. Chaque abonnement à une chaîne comme celle-ci, chaque nouvel intérêt pour le sujet, chaque conversation que nous suscitons alimente cet espoir. Cela témoigne de la soif de connaissance, de l'attente d'un public pour la prochaine révélation. Cet espoir n'est pas passif, il est actif. C'est la conviction ancrée dans le progrès scientifique que nous vivons à l'ère la plus susceptible d'assister à des découvertes qui réécriront complètement le premier chapitre de l'histoire de l'humanité. Le voyage n'est pas terminé. Nous affinons simplement nos outils pour la partie la plus passionnante de l'exploration.
Et avec ces outils en main et cet espoir au cœur, notre regard s'affine, capable de discerner non seulement ce que nous savons, mais aussi les zones d'ombre de notre ignorance, nous amenant à éprouver un sentiment plus subtil, mais tout aussi puissant. Mais malgré toutes ces technologies et cet espoir, une force silencieuse s'oppose à la découverte, l'inaction. C'est ce murmure complice qui nous dit « c'est trop complexe ». Quelqu'un d'autre s'en occupera, ou encore quelle importance cela a-t-il vraiment pour moi? La tentation est compréhensible car la vie moderne exige des solutions immédiates. Cependant, je vous invite à réfléchir un instant au véritable coût d'une telle procrastination. Et si vous décidiez aujourd'hui, une fois de plus, de remettre ces mystères Joa plus tard? Le risque n'est pas seulement de passer à côté d'une curiosité historique fascinante. Le risque est plus profond, plus personnel. C'est la possibilité que dans 1 an, 5 ou 10 ans, une découverte monumentale surgisse, cette bibliothèque de tablettes antédiluviennes, cette cité engloutie du golfe Persique, et que vous vous retrouviez comme un intrus à la première, tentant de comprendre une conversation que d'autres entretiennent depuis des années. L'inaction vous place sur le rivage, spectateur du fleuve du savoir qui défile sous vos yeux, tandis que d'autres, naviguent activement dans ces courants, y apportant leurs questions, leur émerveillement et leur compréhension. Mais il y a un prix encore plus élevé, celui de la déconnexion intérieure. En laissant une année de plus s'écouler sans vous pencher sur ses origines, vous renforcez inconsciemment l'idée que votre passé lointain est une matière étrangère et abstraite qui ne vous concerne pas. Vous manquez l'occasion de ressentir cette étincelle de connexion profonde que l'on éprouve en étudiant la liste royale et soudain on entrevoit la profonde préoccupation humaine pour la légitimité et le temps. Vous vous privez de l'émerveillement qui naît de la compréhension que l'histoire de Noé est l'écho d'une préoccupation encore plus ancienne, millénaire. Cette inaction subtile et répétée nous berce culturellement. Elle fait de nous des consommateurs passifs d'un présent éphémère, déconnectés de la longue saga dont nous faisons partie. L'histoire n'est pas un musée poussiéreux, c'est un organisme vivant qui grandit à chaque nouvelle interprétation, à chaque perspective curieuse qui vient enrichir le débat. En ne participant pas, vous ne manquez pas seulement le spectacle, vous renoncez à l'héritage d'un récit qui, en fin de compte, vous appartient. La crainte ne devrait pas être celle de la découverte elle-même, mais celle d'y arriver trop tard pour qu'elle transforme votre vision du monde, trop tard pour que cette graine de curiosité prenne racine et porte ses fruits dans votre propre vie. Le choix est clair, être un spectateur passif du passé ou un acteur de son déroulement. Et c'est précisément à ce carrefour, face à la tentation de l'inaction, que votre rôle devient non seulement important, mais essentiel. Car ce voyage de découverte dont nous parlons n'est pas un monologue où je me contenterai en tant que votre guide de transmettre des faits. Ce serait trahir l'essence même de l'histoire profonde. Il s'agit, et il doit toujours s'agir, d'un dialogue. Un dialogue qui a commencé avec les scribes sumériens et qui se poursuit avec vous. Chaque fois que vous vous arrêtez pour méditer sur la longévité des rois antédiluviens, chaque fois que vous ressentez ce frisson en reconnaissant la similitude entre Ziusudra et Noé, chaque fois que vous vous demandez quelle cité se cache sous les dunes, vous tissez activement votre propre fil dans la tapisserie de cette quête ancestrale. Votre curiosité n'est pas un accessoire, elle est le carburant qui alimente la flamme de la recherche. Pensez-y, c'est l'obsession de l'humanité pour ses origines qui nous a conduits jusqu'ici. C'est cette même étincelle d'émerveillement qui a poussé les anciens à graver leurs histoires dans l'argile, qui a conduit les archéologues du XIXe siècle à exhumer les tels de Mésopotamie et qui aujourd'hui encore incite les scientifiques à utiliser les satellites et l'intelligence artificielle pour scruter le passé. Vous êtes le prochain maillon de cette chaîne. Votre regard, votre questionnement, votre participation à cette communauté sont la garantie que la quête ne s'arrêtera jamais. Je m'adresse directement à vous aujourd'hui, non pas comme à un public anonyme, mais comme à un autre explorateur. Votre désir de connaître vos origines fait écho à celui qu'éprouvaient ces êtres humains il y a 5000 ans.
lorsqu'il contemplait les mêmes étoiles et se posait les mêmes questions fondamentales sur la vie, la mort, les dieux et le cosmos. Cette aspiration est le fil qui unit l'humanité à travers les âges. En l'embrassant, vous n'êtes pas seul, vous rejoignez une vaste et ancienne communauté de chercheurs. Cette expérience partagée, l'émerveillement face au mystère du temps, est l'une des expériences humaines les plus profondes et les plus universelles. Cela nous rappelle notre fragilité individuelle face à l'immensité du temps, mais aussi notre pouvoir collectif de le déchiffrer, de lui donner un sens, d'honorer ceux qui nous ont précédés en veillant à ce que leur histoire, et donc la nôtre, ne tombe pas dans l'oubli. Votre rôle est de reprendre le flambeau. Il s'agit de laisser cette étincelle de curiosité illuminer votre vie, enrichissant votre perspective de la profondeur que seule une histoire profonde peut conférer. Ce faisant, vous vous offrez non seulement le cadeau d'une connexion plus riche avec le monde, mais vous contribuez aussi à préserver et à faire progresser la plus noble des entreprises humaines, la quête incessante de la compréhension de notre identité.